สัญญานะเว้ยแกอย่าให้ฉันตายคนเดียวนะสัญญานะ อิฟขอโทษนะที่วันนั้นฉันทิ้งแกไปเบลว่าแม่ทำถูกแล้วนะที่แม่ไม่ได้ฆ่าตัวตายในวันนั้นน่ะ Et salut à tous. On se retrouve aujourd'hui pour parler du film The Promise, un film d'horreur thaïlandais sorti en 2017 et réalisé par cet homme-là, qui nous avait offert également un de mes films thaïlandais préférés, Coming Soon, un film d'horreur complètement dingue et super effrayant dont je vais parler sur la chaîne dans quelques vidéos, je pense. L'histoire de The Promise est celle de deux jeunes adolescentes qui sont amies et qui, pendant la grande banqueroute de 1997, décident de mettre fin à leur jour ensemble pour échapper à leur vie qui est devenue un véritable cauchemar, et qui vont donc se rendre dans la de ce qui est aujourd'hui la Ghost Tower de Thaïlande, qui existe réellement, tout comme la crise financière de 97, et vont décider de mettre fin à leur jour dans ce bâtiment qui a été construit à 80%, mais qui va être abandonné suite au manque d'argent et à la crise. Sauf qu'au moment crucial, l'une des deux va manquer à sa promesse. Alors, il n'y a rien de très nouveau dans le scénario de The Promise. Hein. Les spectres vengeurs, on en mange à l'appel depuis 20 ans, je dirais, depuis Ring. Là, le film va plutôt se concentrer sur l'aspect psychologique des personnages, et c'est ce qui va faire sa force. Le début qui contextualise l'histoire est vraiment très bien. Ça dure une bonne vingtaine de minutes et on va suivre les deux jeunes héroïnes encore adolescentes, comprendre ce qu'elles vont traverser, vivre la situation de la crise avec elles, les espoirs des parents, et on va voir que la vie de l'une et de l'autre va complètement partir en sucette. Assister à leur dernière réunion dans une scène vraiment très poignante. Promise, pour moi, c'est un film d'horreur slash psychologie. Il va au final pas y avoir tant de scènes d'horreur que ça. Je y reviendrai un petit peu plus tard. Je l'ai dit, on va se concentrer sur la psychologie des personnages. Ils sont très bien écrits, formidablement interprétés, et c'est vraiment ce qui va donner la force au film, même si je l'ai déjà dit. Niveau réalisation, c'est impeccable. C'est vraiment très très bien mis en scène. On va même avoir droit à de superbes panoramiques sur Bangkok avec une caméra qui va reculer et nous faire prendre conscience de l'immensité de la ville, de l'immensité de la Ghost Tower aussi. Ce que j'ai aimé, c'est l'héroïne principale qui 20 ans plus tard va se retrouver mère d'une fille de 15 ans, et le spectre de sa meilleure amie va essayer de s'en prendre à sa fille, et on va voir qu'elle va mettre tout ce qu'elle peut en œuvre pour sauver son enfant, même faire des choses pas super nettes, un petit peu ambigu, et c'est ça que j'ai aimé. Le personnage est vraiment réaliste et elle essaye toutes sortes de choses pour se sortir de cette situation et pour préserver sa fille, et ça donne une nuance au personnage qui le rend encore plus réaliste et encore plus humain, et c'est vraiment un des points forts du film. Au niveau des scènes d'horreur, je suis un petit peu embêté parce qu'on va tomber 2-3 fois dans le jump scare. C'est bon quoi, c'est dommage que le film ne se contente pas En fait, le film installe une ambiance. On va avoir des plans assez lents où on va guetter quelque chose, une apparition, mais il va rien se passer. La caméra va revenir sur le personnage et d'un coup va se retourner et il y aura un autre personnage derrière. Voilà, c'est ce genre de jumpscare qui est complètement inutile, qui sert pas l'histoire. C'est vraiment dommage de s'offrir ce genre d'effet quand on a un film aussi bien réalisé, aussi léché techniquement. C'est dommage je trouve, de tomber dans le jumpscare un petit peu trop facile. Ce qui va être étrange avec le film, c'est qu'on va quasiment jamais voir le spectre. On va l'apercevoir au loin, flou, une silhouette qui passe, mais ça va se contenter de ça. C'est assez étrange, mais assez original. C'est assez original, hein, puisqu'on peut se faire notre sauce nous-mêmes dans notre tête, s'imaginer à quoi elle ressemble. Scénaristiquement, bon bah voilà, c'est assez classique, hein, on va pas trouver quelque chose d'original dans The Promise, hein. On va voir l'inévitable enfant qui voit les fantômes que tout le monde ne voit pas.
qui a la capacité de communiquer avec les morts, et bon, voilà, c'est du déjà vu, c'est rien de fou scénaristiquement. Je trouve aussi que le final du film est un petit peu long. J'aurais bien aimé que le film se coupe à un certain moment, hein, ceux qui ont vu le film sauront de quoi je parle, vers la fin. Ça aurait vraiment donné un impact final vraiment marquant. Là, ça se poursuit un petit peu après les événements et je trouve que ça amoindrit un petit peu. Ça se termine un petit peu trop dans la facilité, dans l'espoir. J'aurais bien aimé que le film se conclue sur un truc qui se passe qui est vraiment marquant. Et je pense que ça aurait donné au film un cachet un petit peu plus inoubliable. Globalement, j'ai énormément aimé le film, hein. C'est une réussite technique, c'est extrêmement bien interprété. Ça sait aller au-delà de son scénario qui est un petit peu convenu, un petit peu classique. Et malgré quelques jumpscares un peu faciles, on sent une atmosphère assez pesante, assez lourde. Il y a un petit parfum de nostalgie aussi qui flotte dans l'air et tous ces éléments font que The Promise est un film vraiment hautement recommandable. C'est pas un film d'horreur traditionnel qui va plus se concentrer sur l'aspect psychologique des personnages, mais c'est vraiment grandement maîtrisé et je vous le conseille de tout cœur. Si vous l'avez déjà vu, bah écoutez, laissez-moi un commentaire, hein, on pourra en discuter, ça pourrait être sympa. Si vous projetez de le voir, n'hésitez pas, venez me faire un retour une fois que c'est fait, on pourra en discuter. Et voilà, ça sera tout pour moi. C'était la review de The Promise. Je vous dis à bientôt et regardez du cinéma asiatique parce que vous savez que ça déchire.